faut que l'eau puisse s'écouler. Et maintenant, un trou sur le côté afin qu'on puisse venir visser nos boîtes de conserve dans la palissade. Accompli. Chef, et pour les fleurs, il va falloir attendre un peu. On va d'abord visser les boîtes. Cyril, niveau de difficulté sur une échelle de 10 du pot miroir. De 10 du pot miroir. De là, 6. Très bien. La chaise. 4. Oh non, 2,5. Ouais. Et puis celui-ci. En 1. Facile. Sauf que il y a 12 mètres de palissade. Il va falloir manger des raviolis. Hein. Ouais. Heureusement, le lundi, c'est ravioli. Merci Cyril. De rien. Elle ne s'ennuie jamais. Elle Jamais. a toujours un truc à faire dans son jardin ou dans sa maison. Alors, on commence par quoi? Allez, un pot en dentelle. Ouais. Encore une autre idée. Vous prenez un pot basique, comme celui-ci, vous voyez, en terre cuite. Un petit bout de dentelle que vous avez chez vous. Vous allez venir le coller tout simplement sur votre pot avec de la colle textile. Ça, c'est très important d'utiliser toujours le bon matériau, hein, de la colle textile qui va donc coller la dentelle. Une fois que c'est fait, vous prenez une bombe en aérosol. Avec cette bombe, vous allez le bomber en gris. Et puis, si vous voulez, comme moi j'ai fait ici, faire le haut du pot dans une autre couleur, eh ben, l'astuce, c'est de mettre un petit ruban de masquage sur le bord. Voilà, comme ça, vous protégez. Et puis après, vous le peignez dans une autre couleur. Ici, je l'ai fait en noir. Autre astuce pour les pots de fleurs, très très simple, c'est de faire avec de la peinture ardoise. Là aussi, on prend notre ruban de masquage. Avec le ruban de masquage, on dessine un carré, un rectangle, ce qu'on veut, quoi, une étiquette. On peint, on y va franco, on remplit tous les trous. Ensuite, on enlève le ruban de masquage. Hop, j'arrive à l'attraper partout. Et puis, Ah, ça fait des... regardez, c'est super ça fait comme facile. une étiquette. C'est tout droit. On n'a pas besoin d'être bon en peinture, Ah, génial. ça marche très bien. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur ce pot? On va prendre une craie et on va écrire menthe, par exemple, si on met ça dans un pot avec de la menthe. Bah tiens, la menthe, elle est là. Pourquoi elle est là? Parce que ce pot, c'est un pot avec une peinture ardoise qui existe donc en couleur noire, mais aussi en couleur taupe ou en couleur rouge. Et c'est sympa de mettre ce Près de qu'on la a cuisine. dans ces pots. Près de la cuisine. Près de la cuisine, voilà. Et ça, très ce bonne sont des idée. boîtes de conserve? Et les boîtes de conserve qu'il ne faut pas oublier donc de percer au fond, évidemment, pour laisser l'eau s'écouler. Et ça, Joli aussi. c'est Ça marrant. rouille pas, ça? Ça, c'est génial parce que ça brille avec le soleil. Autre idée, donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait le pot mosaïque miroir, c'est sympa. Et autre idée, pour ceux qui ne sont pas bricoleurs et qui n'ont pas le temps ou qui passent leur journée à se mettre du vernis à ongles et qui ont peur de se salir Qui font du yoga. et qui n'osent pas se salir, je vous ai trouvé des pots tout prêts. Alors ça, ce sont des pots à accrocher sur une balconnière, une jardinière. Et ils sont, regardez, déjà, il y a le système d'accroche qui est vendu, donc ça, c'est super. Et c'est vendu avec ce qu'on appelle des petits connecteurs. Les connecteurs, c'est quoi? C'est ceci. Et vous allez venir le mettre là, comme ça. Et ça vous permet tout simplement d'accrocher l'autre pot. Et vous allez comme ça pouvoir gagner de la place sur votre... Vous voyez, ça se clip. Ça, c'est génial, ça. Donc, on peut faire 2 épaisseurs. En fait, vous allez gagner de la place parce que vous allez pouvoir récupérer l'angle de votre balcon et vous allez comme ça en mettre tout le long, comme vous voulez. Il y a plusieurs... Voilà. Et ça coûte combien, Il y a chaque des- pot? Alors chaque pot, je me souviens plus très bien, celui-là, je crois que la grosse jardinière, elle est à 22 et des poussières. Ceux-là, ils sont à 14 et les connecteurs, ils sont à environ 8 €. Très bonne idée. Voilà. Ça, c'est sympa parce que sur votre jardinière, vous n'avez rien à faire, juste à mettre vos petits connecteurs. Il y a plusieurs couleurs. Vous allez pouvoir vous amuser. Et puis, j'ai encore une dernière astuce à vous montrer. Ça, c'est un pot qu'on peut suspendre. Et là, pour que ça soit sympa, c'est pas mal d'en suspendre plusieurs. C'est un pot à accrocher, ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, c'est pas bien compliqué. Ces pots-là, ils sont très solides parce qu'ils sont en résine, donc vous allez pouvoir les garder des années. Super. Alexandre? Des cartes postales Didier Régnier d'Algérie, on en reçoit plein depuis tout à l'heure. Samia nous a envoyé cette photo de Tizi Ouzou en Kabylie. Elle nous dit « Je tiens à vous remercier particulièrement pour ce que vous faites pour l'Algérie. On vous regarde, on est nombreux ce matin à vous regarder. » Ça, c'est une photo qu'elle nous a envoyée, Samia, des ruines romaines de Tigzirt également, qui est une commune de Tizi Ouzou. Puis Boris nous a envoyé également cette très belle photo qui a été faite en Algérie d'enfants. Salika, qui de Bruxelles me dit « Je suis née en Belgique, mes parents étaient algériens, heureuse de découvrir ce pays que je ne connais pas encore assez. » Puis moi, je voudrais vous faire découvrir 3 secondes d'un orchestre que j'adore, qui est l'Orchestre National de Barbès, qui sont des Algériens qui vivent en France. Ils sont d'enfer, écoutez. Pas mal. Alors, l'Algérie vue du ciel, c'est ce soir un documentaire exceptionnel signé Yann Arthus Bertrand Et Yazid Tizi. et Yazid Important. Tizi, j'allais le dire,
mais bon, vous l'avez dit avant moi. Des montagnes de Kabylie au massif des Aurès, du Sahara à Alger-la-Blanche, une redécouverte totale de l'altère algérienne. Je ne sais pas si, enfin, je pense que c'est des images exceptionnelles. Oui, on n'a jamais vu l'Algérie filmée comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'entre l'Algérie et la France, il y a une espèce de mariage raté. Il y a tellement d'Algériens en France, il y a tellement d'envie de France en Algérie. J'ai fait un livre il y a une dizaine d'années. 230 photos. Et j'avais envie de faire un film sur l'Algérie. Ça m'a pris 10 ans pour faire ce film. 10 ans. Pour avoir les autorisations. C'est compliqué, les relations d'amour entre la France et l'Algérie. Et on a fini le film il y a une semaine. On a reçu les images, il y a les dernières semaines. Ça a été compliqué, mais on a fait un film formidable. On a été reçu là-bas comme jamais on a été reçu dans un pays. Je sais pas ce que tu... Oui, tout à fait. En fait, on a terminé le film il y a 2 jours, en fait, tu sais, à 3 h du matin. Ouais. Mais l'Algérie, ça se mérite. Ouais. Et puis quand Yann m'a parlé de ce projet, quand on s'est retrouvés il y a 3 ans, il m'a dit, ça fait 10 ans que je veux le faire. Et immédiatement, il m'a dit, c'est le pays de tes parents, il faut qu'on le fasse. Et ça a été juste un grand moment dans notre vie de le terminer pour nous et surtout pour les Algériens. Vous avez partagé les voyages en hélico avec Yann? Bien sûr. Ouais. Avant toute chose, j'aimerais bien qu'on vous situe. Qui êtes-vous? Mais oui. Alors donc, moi, je suis le co-réalisateur de ce film. C'est un grand honneur. Et sinon, auparavant, j'ai passé 25 ans de ma vie à côté de Nicolas Hulot pour Ushuaïa Nature. Ah, d'accord. Et j'ai donc... Et vous êtes de quelle région en Algérie? Et je suis, bien sûr, kabyle, Voilà. par papa et maman. Mais comme disait Romain Gary, j'ai pas une seule goutte de sang français, mais en moi coulent toutes les Frances. Je suis né dans les Cévennes. Alors Sophie, c'est vrai que ça va être ce soir un très grand moment. J'allais dire Yann Arthus La Bertrand, dévotion. on l'attend ce moment, mais depuis des années, vous avez parcouru l'essentiel du globe à bord d'un ou de plusieurs hélicoptères, et l'Algérie, ça n'avait jamais été fait. Les images que vous allez voir ce soir, c'est vraiment une grande première. Parce qu'il y a toujours, vous savez, il y a l'espionnite aiguë à travers la planète, et peut-être un petit peu plus en Algérie encore. Tout ce qui vient du ciel, on regarde, on s'en méfie un petit peu. Donc vous avez réussi un véritable exploit. C'est un film en 3 parties, c'est ça? Le nord, le centre, la montagne et le désert du Sud. C'est surtout un film, il y a tellement de gens qui ont l'Algérie dans le cœur. Tellement de gens qui ont entendu parler de l'Algérie. Tous ces petits villages, vous allez voir, j'ai pas envie d'en... D'abord, j'étais ému. Quand je filmais ces images, je savais que ce qu'on allait montrer allait toucher les gens, les pleurer en regardant les images. Et ça, surtout, qui m'a impressionné. Je savais qu'on allait amener énormément d'émotions et de découvertes. Tous ces villages qui ont changé de nom, ces endroits. Parce que, je peux le dire maintenant, il y a quand même des villages en Algérie, on dirait la France. Vous avez l'église, vous avez le hangar, la grande halle au milieu, vous avez la place, les toits sont rouges. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de France en Algérie, comme il y a beaucoup d'Algérie en France. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Il va y avoir sans doute des petites larmes ce soir en regardant. Alors Yann Arthus Bertrand, vous êtes venu avec quelques images et vous allez nous les commenter. Parce que c'est la première fois qu'on voit ça du ciel, l'Algérie vue du ciel. Regardez, donc voilà, ça se passe où? C'est où ça? Ça, c'est une fantasia. C'était à côté de Saïda et c'était une fantasia qui se déroulait pour des festivités. On en a profité pour les filmer. Les ruines romaines de Tingad, à côté de Batna. Ruine romaine extraordinaire. Ça, c'est un petit village à côté de Akbou, en Kabylie. C'est vrai qu'on dirait la À France. côté Kabylie, qui est l'une des plus belles régions quand même Mes d'Algérie. parents sont nés juste à côté. Voilà. C'est Alors, magnifique. l'agriculture en Algérie, c'est magnifique. C'est versétif, C'est un voilà. pays agricole. Vous avez tourné à quelle époque? Ça se passe à quelle époque de l'année, ça? Toutes les époques de l'année. On a voulu inclure les 4 saisons pour donner du souffle au Où voyage. sommes-nous là? Là, nous sommes sur le Djourdjoura, au mois de mars, quand les neiges n'ont pas encore totalement Alors, fondu. ça culmine à combien? Les sommet Aurès. Les Aurès. Le Djourdjoura, 2800 mètres, c'est le toit de l'Algérie du Nord, Ouais. les Aurès, Le massif des Aurès, qui a été le théâtre de beaucoup d'événements. historiquement très important pour la lutte d'indépendance. Ça, c'est la grande steppe algérienne du côté de Il faut vraiment d'Aïn remercier Djelfa. les autorités algériennes qui nous ont filmé tout ce qu'on voulait. Absolument. Aucun, ils ont découvert le film avec nous. Quoi. Vraiment, ça a été de liberté totale et merci de l'avoir fait. Et des images très souriantes du peuple Ça, algérien partout. on s'attend pas à voir ça en Alors, Algérie. c'est hein. quoi, ça? C'est la plage de Tichy, à côté de Béjaïa. Ah ouais, c'est fréquenté. Hein. Oui, c'est très Ah, ils fréquenté. adorent la plage, les C'est Algériens. le temps des loisirs. Alors, puis alors, bon, comment le film a été fini très tard, vous n'avez pas reçu les nouvelles images d'Oran, de vraiment... Oui, de Danaba, Danaba, même vraiment. d'Alger. Toutes ces villes aussi qui ont changé de nom. Alors, vous avez volé à bord d'hélicoptères de l'armée algérienne. Comment ça oui. s'est passé, le concours technique? Bah, ça s'est passé comme toujours avec l'armée, c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'il faut mettre tout ça
en train, mais en même temps, on avait un avion qui nous accompagnait. Il y avait beaucoup de sécurité quand on vole. On a quand même volé dans le sud, qui est assez dangereux en ce moment, donc on avait beaucoup de sécurité qui nous accompagnait. On a été à la frontière libyenne, on a filmé un endroit, une ville qui n'avait jamais été filmée. La cité de Séphar. C'est l'endroit où il y a le plus de peintures rupestres au monde. Il y a 15 000 peintures rupestres. C'est des endroits inconnus que moi je ne La connaissais plus pas. grande iconothèque au monde, en fait, découverte en 1956 par un scientifique. Et L'Algérie, inexploré. ça serait un pays à touristes extraordinaire. Est-ce que vous avez interviewé des habitants ou vous en êtes tenu aux images Ça, c'est vues le du prochain ciel? film, je pense. Ouais. Nous, on C'est- travaille sur un grand film qui va être sur France 2, qui s'appelle Human, qui va sortir, un énorme projet. J'aimerais faire beaucoup d'interviews en Algérie aussi, faire parler les gens. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens dans la presse algérienne qui disent « Oui, c'est bien Artus Bertrand, il voit que le beau, mais il faudrait bien qu'il aille aussi en bas nous interroger. » C'est à suivre. Mais c'est le portrait aussi de tout un peuple, parce que grâce à cette caméra et au système, on a pu quand même rentrer aussi dans l'intimité du quotidien. Et on arrive à le retranscrire. Je pense qu'on le sent bien dans le film. Alors, deuxième album. Les Algériens vont être très, très touchés. Ah, Ceux ils vont qui- être ouais, ouais. extrêmement touchés. Deuxième album, cette fois-ci, on descend vers le sud, alors avec des paysages qui sont parmi les plus beaux de la planète. Que j'avais jamais vu. Ah oui, absolument. On regarde ça et vous allez nous les décrire. Alors, Gardaïa, quand vous voyez cette ville avec ses couleurs, vraiment, c'est époustouflant. Époustouflant, c'est les On se Mozabites. croirait Hein, voilà. en Afrique Extraordinaire. Non, mais c'est centrale, extraordinaire. presque. C'est la capitale du Mzab et des Mozabites. Et Gardaïa est un exemple d'architecture dont s'est inspiré même le Corbusier. Situé c'est où à peu magnifique. près en Algérie? C'est dans le centre, juste à 1000 km Centre-Nord. Centre-Nord. on va Il faut dire. savoir que Paris-Alger, c'est plus court que Paris-Tamanrasset. Voilà, donc Paris-Tamanrasset, c'est plus grand que Paris-Alger. Yann, on a vu juste avant le Ksar isolé de drap au milieu du Grand Tergue occidental. C'est un chef-d'œuvre d'architecture. C'est un caravansérail. Et là, Là, c'est le Grand magnifique. Tergue Vertimino. C'est le Grand Tergue, ouais. Et c'est là, Et là, c'est- vous allez, ça c'est un des plus beaux endroits du monde. C'est là, c'est Là, c'est Crème. Crème, et vous allez voir l'endroit. C'est là où était le père de Foucault. Était là, il était tous les matins, il voyait ce paysage. là, c'est le Tassili du Hogar, à la frontière du Niger. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, des gens qui nous disent bonjour, des Algériens. Vraiment, Alors, c'est vraiment un pays que je porte dans mon cœur. Et surtout l'accueil qu'on a eu, même les militaires avec qui on travaillait étaient passionnés. Tout le monde a essayé de nous rendre service en permanence. Avec quelle la impression difficulté de l'administration, mais tout le monde avait envie de faire un grand film. D'ailleurs, ils sont évidemment. morts de trucs ce soir. Qu'est-ce que vous allez dire sur l'Algérie pourquoi dites-vous que c'est un film de réconciliation? C'est ce que je voulais faire au début. Je l'avais appelé. Mais en même temps, c'était un titre qui plaisait à personne. Un film sur la... Alors je l'ai enlevé maintenant, je le dis. Je voudrais que ce soit un film sur la réconciliation. En fait, c'est un espoir de réconciliation et surtout une association avec tous les Algériens qui ont coopéré, mais de manière totale. Et pourquoi dites-vous que votre message aujourd'hui est plus humaniste qu'écologiste? Parce que moi, je suis un écolo profond. Mais je pense que d'être un écolo, c'est bien sûr d'aimer les arbres, d'aimer les animaux, d'aimer les rhinocéros, les éléphants. Mais c'est d'abord de s'aimer soi-même. Et certainement, ce qu'on a un peu oublié dans l'écologie politique, c'est d'aimer les autres. Et aujourd'hui, je pense que l'écologie doit parler de beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de générosité, de ne pas parler de culpabilité, mais de responsabilité. Je pense que le monde écologique aujourd'hui doit s'ouvrir beaucoup plus vers plus de bienveillance envers l'autre, même ceux qui ne font pas comme on a envie de faire. Voilà. Alors, est-ce que c'est un pays qui va s'ouvrir au tourisme? Bah, Yann, tu C'est sais, un peu la maladie du pétrole. Tous les pays qui ont du pétrole ne s'ouvrent pas aux touristes. Et on ne développe pas d'industrie parce qu'on a l'argent qui est là. Mais je pense que le pays qui doit absolument s'ouvrir, c'est un pays Il magnifique. y a un potentiel mais il y a incroyable. le pays a été ouvert dans le passé. Et puis, après la décennie noire, ou les années de terrorisme, certaines régions étaient fermées. Malheureusement, ça a été un drame pour l'Algérie. Ça a arrêté totalement l'économie. Est-ce qu'on peut juste résumer l'Algérie en termes de chiffres et de surface, de superficie par C'est le rapport plus à la grand pays France? d'Afrique. C'est le plus grand pays Voilà, d'Afrique. 4 fois la France en 4 superficie. fois la France. Oui, Ouais, environ. mais on s'en rend pas Et compte. très proche de la France. Ah oui, mais très c'est proche, incroyable. très proche. D'ailleurs, en ce moment, il y a des milliers d'Algériens qui nous regardent, ou des centaines Alors, de milliers. je dois dire, Ils connaissent tous les noms des présentateurs télévision, le nom des ministres bien mieux que nous. C'est incroyable. On le disait hier avec Alexandre, c'est notre troisième public sur Facebook et les réseaux sociaux. En premier, évidemment, les Français. En deux, la Belgique. Et en trois, les Algériens. Donc ce soir, ça va être un grand Ce moment soir, on va de passer en réconciliation. Je deuxième suis sûr qu'Yazid et Yann, vous allez faire un grand pas vers nos amis Et le algériens. nombre d'habitants par rapport à la superficie? Aujourd'hui, environ 39 millions, 40 millions.
1 million depuis chaque année. Donc c'est un pays quand même très, très sauvage. Il y a des... C'est-à-dire des- que 90% de la population vit au nord Ouais. et tout le reste est vraiment... Et c'est un pays très très agricole. On était étonnés. Vraiment, il y a une agriculture très traditionnelle. Beaucoup de gens qui travaillent à la main, beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices quotidiens pour nourrir sa famille. C'est un pays difficile. On le sait tous, mais c'est un pays magnifique et surtout avec un avenir extraordinaire. Moi, je veux remercier nos amis coproducteurs qui nous ont vraiment aidés, les Algériens de l'Arc et du ministère de la Culture, et nos amis de l'Arc. C'est grâce à eux qu'on a fait ce film. Donc c'est diffusé ce soir à 20h55 sur France 2. C'est un rendez-vous exceptionnel, hein, Et- à ne pas manquer des images jamais vues de ce pays magnifique. Un grand rendez-vous, vraiment. 20h56 sur France 2, et ça c'est intéressant, en Algérie, à 19h56. Oui. C'est ça? Oui. Donc Ouais, on peut parce dire qu'il y a vraiment quoi, que ça une va heure être de une décalage grande main tendue au-dessus de la Oui, une heure de Méditerranée. décalage, c'est ça. Alexandre, des réactions? Oui, depuis hier, c'est ce qu'on disait avec Didi, on a eu des centaines de messages. Écoutez, je vais vous présenter un message, voilà. Lui, il s'appelle Farid, ça va être le porte-parole de tous les Algériens qui nous regardent tous les matins. Et c'est vrai qu'ils nous disent tous, vous êtes une petite famille pour nous. Ils connaissent absolument tous les prénoms, des chroniqueurs, des invités. Et ça, c'est Farid qui dit bonjour tout le monde. Je suis algérien, j'habite en Algérie. Je suis un grand fan de cet programme. Je ne rate aucune émission. Merci à France 2 pour ce documentaire sur l'Algérie qu'on regardera tous ce soir. On me pose une question. Est-ce que ce film va sortir en DVD, me dit-on, monsieur moi, je vais Arthus goûter, Bertrand? moi. Certainement. Yann Arthus, est-ce Yann, que le film est-ce- va sortir en DVD? Bah, bien sûr, j'aimerais. De toute façon, j'espère qu'ils vont pouvoir l'enregistrer et qu'on va le mettre sur YouTube. J'aimerais qu'il soit libre de droit, que tout le monde puisse le voir. C'est pas un film qui nous appartient. Il appartient aux Algériens et à l'Algérie et à tous les gens, les Français qui ont laissé leur cœur en Algérie aussi. Alors, il doit y avoir une cuisine très variée en Algérie, selon les régions. Ça aussi, ça mériterait d'être découvert. Mais ce matin, ça n'a rien d'algérien, hein. On va cuisiner des poissons. Voilà, Quoi des poissons. Des en poissons escabeche. gras. Voilà, hein. des Il poissons s'agit de gras. sardines. Après, on va utiliser un certain nombre d'ingrédients. Des Alors, poissons qui sont pas en voie de disparition. On peut manger du sardine et du poisson sans problème. Exactement. C'est la raison pour laquelle, en plus, c'est pas coûteux et c'est très c'est pas cher et c'est très goûteux. Alors, sardines, première chose, c'est les préparer. Donc, on demande à son poissonnier de les étêter. Donc, c'est très simple, on les lave. Et pour les étêter, regardez, vous prenez juste le couteau comme ça et en retirant la tête, vous retirez éventuellement les viscères. C'est très rapide. En un seul geste comme ça, c'est très simple. Ensuite, regardez ce que je fais. Moi, je mange aussi. Au niveau ici.